Alto Fuero, c'est un projet qui a commencé en fait il n'y a pas si longtemps, il y a 1 an presque. On est deux, donc avec Lotoretina, qui est une très très bonne amie à moi et qui est aussi une musicienne que j'adore. Et c'est complètement improbable qu'on ait ce projet ensemble parce que, enfin pas improbable au final, ça peut paraître hyper évident dans une espèce de choc de musical, mais j'ai toujours chanté et je suis aussi très intéressée par les chants a cappella ou voilà, je fais pas de musique électronique, on va dire. Et Loto, totalement l'inverse, c'est une musicienne entre footwork, jungle, enfin assez percussionniste électronique. Je me suis retrouvée à être invitée à faire un concert en Ardèche et lui dire bah, viens avec moi, on joue ensemble et c'était incroyable, on a commencé à jouer et je chantais mais elle s'est mise à côté de moi et on a joué, bah, c'était hyper fusionnel et hyper intense et hyper juste alors que nos deux pratiques en tant que musicienne sont très très différentes et d'un coup c'était incroyable. On a fait une résidence suite à ça au Confort Moderne et là c'était bon, le projet était parti. On s'enfermait une semaine à faire de la musique de 9h du matin à minuit, on faisait que ça et c'était trop bien et on s'est dit bah waouh, cool, on continue et ça nous fait énormément de bien je pense. Enfin, c'est un projet où j'ai l'impression qu'on peut aller dans explorer plein de choses. Du coup aussi c'est assez engageant au final de faire de la musique avec quelqu'un. Et là j'ai l'impression que pour l'instant ce projet me paraît un peu inépuisable. J'ai l'impression qu'on a encore plein d'endroits où on veut aller toutes les deux à explorer. Voilà. C'est difficile à dire. Même les gens quand ils parlent de notre musique, ils mettent 10 mots pour nous définir. Punk, spoken world, enfin il y a un truc... On est deux personnes qui écoutons beaucoup de musique et on se rejoint aussi sur plein de musiques qu'on aime chacune. Oui, ça part d'improvisation à la base et un truc qui marche très bien quand on joue ensemble. Maintenant, on a beaucoup joué ensemble, du coup, on se connaît très bien aussi. Ça, c'est aussi assez intéressant et génial de réussir à faire de la musique avec quelqu'un. Plus tu la connais, plus tu comprends ce que vous êtes en train de créer et plus tu comprends... Tu pourrais écrire une espèce de mini-texte sur comment vous travaillez. En fait, c'est assez intéressant. Ça va être des regards, je sais que on connaît nos temporalités d'intensité, de baisse, d'envie, de lassitude, tout ça. Mais oui, maintenant, on laisse beaucoup de part à l'improvisation dans notre projet, mais il y a quand même une structure et on essaye, par exemple, à chaque concert, on se dit, bon, on fait une improvisation qui devient toujours un nouveau morceau, en fait. En fait, on questionne ce rapport aussi curieux entre le chant, des fois, et la musique, par exemple, que fait Loto, où d'un coup, ce qui nous intéresse, c'est des espèces de chants semi-traditionnels, incantations un peu, et musique hyper speed footwork, hyper percussive. Du coup, cette rencontre-là fait un espèce de mélange un peu punk, je sais pas si on peut employer le mot punk, mais un peu de rencontre assez, on va dire peut-être particulière. Et je crois que c'est que faire ce projet, il se tient sur comment on fait cohabiter des choses qui n'ont peut-être pas l'habitude de coexister ensemble. Non pas qu'on est original, mais il y a aussi ce qu'on aime dans la musique et aussi ce qu'on fait, qui est deux choses très différentes. Ce duo, on fait de la musique tous les deux parce qu'aussi, comme je parlais de l'improvisation, qui n'est pas juste au cœur du projet, mais qui nourrit énormément le projet, où en fait, improviser l'une et l'autre, ça a été aussi une rencontre ensemble, que ça marche aussi bien. Et c'est quelque chose, moi, qui me fascine, l'improvisation, que je trouve incroyable. Et comment, en continuant à improviser, tu es dans quelque chose de très marqué aussi, avec peut-être des identités assez fortes, et comment tu affirmes quelque chose. Improviser, c'est pas juste aller n'importe où, tu vois, c'est creuser des choses. Et là, de faire de la musique avec Loto et être à deux, c'est beaucoup d'échanges et de ping-pong. Et ça, je trouve ça incroyable, en fait. Je crois que ça m'excite 10 fois plus d'avoir ce projet à deux que toute seule. Et d'ailleurs, quand je faisais de la musique toute seule, je le fais encore, mais ça m'intéressait pas tant de faire des concerts, ça m'intéressait de l'appliquer à la performance, avec d'autres personnes, et de peut-être intégrer quelque chose que j'ai seule au collectif, mais en tout cas... mais là, c'est même plus du collectif, c'est un peu une espèce de monstre à deux têtes. On a
a très envie d'insérer de la cornemuse, du biniou, on est toutes les deux aussi bretonnes, et de comment on travaille avec des instrumentistes, avec cette musique aussi qui des fois peut frôler la reggaeton. Je ne sais pas s'il y a une envie particulière, en fait il y en a plein. Peut-être que dans 2 ans on se dit qu'on fait un album de tarentelle, même si ça ne sera jamais un album de tarentelle, on ne veut pas s'approprier la tarentelle, mais ça peut être ça. Là par exemple on s'est dit ouais, ça fait 1 an qu'on a fait plein de concerts, on a fait énormément de musique, on a énormément de morceaux qui ne sont jamais sortis, d'enregistrements. En fait il y a des labels qui nous ont proposé d'enregistrer, bon bah ok super, maintenant on fait ça, on arrête de faire des lives un peu et on enregistre ce qui a été fait pour passer aussi à autre chose. Là, le projet, c'est d'enregistrer cet album, que l'auto là arrive aujourd'hui, on rentre en résidence, puis après on va en studio, puis aussi on recommence les dates là en janvier. Au Closer Festival, on est hyper heureuse, on va jouer avec un plateau, il y a Aya, Voice Actor, qui est un projet aussi qu'on aime beaucoup, qui est sur Strom, aussi avec qui il y aura sûrement des actualités. On a des dates à Paris, donc si vous êtes là le 9 mars au Petit Bain, après on joue au Sonic Protest. Après, on aura des dates en Allemagne, Suisse et d'autres plus loin. Mais voilà, dans les plus proches, là, ça va être Paris et Amsterdam aussi. Voilà. Et sûrement des projets, mais ça, on dira plus tard, mais de plus performatifs aussi, où on peut travailler avec d'autres musiciennes et dans peut-être des contextes plus liés à la performance, au théâtre et d'explorer le projet avec un rapport plastique.